On est aujourd'hui à un petit peu moins de 600 jours des Jeux. Moi, il y a une question que je me pose presque, je ne sais pas si c'est quotidiennement, mais en tout cas tous les 2-3 jours. C'est face à ce rendez-vous exceptionnel pour lequel notre pays consent un investissement qui est exceptionnel, même s'il est maîtrisé. Qu'est-ce que nous, on peut faire d'un peu exceptionnel pour être chacun à la hauteur de ce rendez-vous? Et je crois que vous, aujourd'hui, Montpellier, le département, la région, tous ensemble, les forces vives, vous faites quelque chose d'un petit peu exceptionnel, avec la communauté scientifique, avec la communauté sportive. Dans cette très très belle salle du Quorum, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui se noue, qui se passe ce matin. Non seulement parce que vous mettez à l'honneur cette magnifique dynamique terre de jeu que Paris 2024, Tony, Romain Lachance, les équipes ont conçu, ont porté, ont su faire grandir, à laquelle ils sont en train de donner de plus en plus de substance, de plus en plus d'élan, mais aussi parce que vous réalisez ce mariage finalement très rare entre la recherche, le sport et les territoires. Alors, moi j'ai coutume de dire que pour réussir les Jeux, il y a 4 dimensions, j'appelle ça parfois le carré magique. D'abord, parvenir à délivrer une organisation la plus irréprochable possible, sécurité, transport, hôtellerie, restauration, service aux Jeux. Faire en sorte que nos athlètes soient le jour J au meilleur de leur performance. Arriver à faire qu'il y ait un vrai engouement populaire. Et là encore, le concept des Jeux, le fait qu'il puisse y avoir des épreuves dans 11 départements, dans 6 régions, outre-mer aussi, avec l'épreuve de surf à Tahiti, va nous aider à créer cet élan à travers tous les territoires, et puis un héritage durable, un héritage utile pour la nation. Ici, c'est toutes les 4 dimensions qui sont couvertes, parce que même si vous n'accueillez pas une épreuve, vous êtes, en plus d'être terre de jeu, une terre qui sera centre de préparation aux Jeux, avec des équipes internationales, avec des équipes nationales, et ces synergies créées avec le CREPS, avec la dynamique d'équipement que vous portez merveilleusement, avec des investissements qui sont à la fois ambitieux et tournés vers le bénéfice de tous. Moi, je voudrais vraiment souligner la dimension très particulière que je vois derrière ce colloque qui va vous réunir pendant les 3 prochains jours, et cette volonté que vous exprimez de faire pas seulement société à travers les Jeux, mais de faire aussi société savante, et de mettre finalement non seulement les meilleures expertises au service de l'analyse de tout ce que le sport a apporté à notre société, mais aussi de créer entre vous ces ponts exceptionnels. On sait que parfois, ce qui a pu pêcher dans la recherche française, c'est précisément un petit peu ces silos de grandes expertises, mais finalement pas assez mises en synergie. Vous créez, pendant ces 3 jours, des passerelles exceptionnelles, et vous êtes fidèle à ce mot de Newton qui disait que l'essentiel, c'est de construire plus de ponts que de murs. Bravo pour cet élan. Bravo, Monsieur le Président de l'université, cette université qui rayonne en Europe, multiséculaire, cet investissement, cette grandeur que vous avez mise au savoir ici. Mais je voudrais aussi tirer un coup de chapeau particulier à Sylvain Ferrez, dont on sait la mobilisation exceptionnelle pour avoir réuni toutes ces énergies. Frédéric Roux, également de l'Université de Rennes, là aussi, vous avez su construire ça à plusieurs universités. Et je sais à quel point les conclusions de ce colloque nous seront utiles. À nous qui veillons aussi, avec l'ensemble des services de l'État, avec le délégué interministériel, le préfet Michel Cadot, à introduire cette dimension d'évaluation dans les Jeux. C'est quelque chose que nous devons aux Français. Un petit peu plus de 8 milliards d'euros seront investis dans ces Jeux olympiques et paralympiques. Et nous voulons, à travers 13 études dans différents aspects,
l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'insertion sociale, l'impact sur le sport à l'école, l'impact sur les territoires, l'impact sur le bénévolat, sur toutes ces dimensions, d'arriver à mesurer et à rendre des comptes à nos concitoyens sur la manière dont, ensemble, on aura réussi à faire bouger les lignes. Madame la Ministre, Monsieur le Président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, cher Philippe Auger, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent avec vous à Montpellier au moment où vous ouvrez cet important congrès de sciences humaines et sociales sur les enjeux des Jeux. Au nom de France Université, je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement l'Université de Montpellier et l'Université Paul Sabatier de Toulouse, et leurs présidents respectifs, Philippe Auger et Jean-Marc Brotteau, pour l'organisation de cet événement scientifique d'envergure qui propose également un riche programme culturel ouvert à toutes et à tous. Cette rencontre témoigne du dynamisme de notre recherche et contribue à renforcer les échanges entre chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le sport. En parcourant le programme du congrès, on mesure la place qu'occupent les enseignantes et les enseignants-chercheurs de nos universités dans ce domaine. Nous en sommes fiers. Au sein de France Université, nous sommes évidemment convaincus que les connaissances produites par la recherche en sciences humaines et sociales offrent un formidable potentiel d'innovation pour développer les pratiques sportives dans le cadre des politiques publiques. Une démarche de structuration nationale a été initiée en 2022 avec la mise en place d'un réseau thématique pluridisciplinaire sport et société par l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et d'une action scientifique entre différentes maisons des sciences de l'homme au sein de leur réseau national dans lequel France Université est fortement impliquée. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, j'ai échangé à plusieurs reprises avec notre ministre des Sports, que je salue chaleureusement et que je remercie pour la façon dont elle associe les universités à cette perspective. Mais au-delà des enjeux liés aux performances sportives, l'État a aussi affiché son souhait que les Jeux de 2024 produisent un effet levier sur les politiques publiques en matière d'éducation, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, d'emploi, de santé, de transition écologique et de développement durable. Je ne crois pas que l'on puisse passer des résultats des travaux de recherche en sciences humaines et sociales sur le sport pour atteindre ces objectifs sur le moyen et sur le long terme. À moins de 2 ans de l'ouverture des Jeux, il devient essentiel d'investir sur la recherche en sciences humaines et sociales pour accompagner les politiques publiques dans et par le sport. Notre objectif est de permettre à toutes les universités de participer pleinement à l'effort de structuration nationale, à la fois parce qu'elles hébergent une très large part des forces de recherche engagées, mais aussi parce qu'elles ont à cœur de transférer les connaissances vers les secteurs sociaux concernés. Cette mission est essentielle. Elle est assurée dans le cadre des unités de sciences et techniques des activités physiques et sportives qui ont connu de forts développements dans ces 20 dernières années. Pour toutes ces raisons, ce colloque est un événement. Je vous souhaite de très riches échanges et vous félicite encore pour la tenue de cet événement. On a besoin de continuer à renforcer, à développer la place du sport et c'est pour ça que ce label Terre de Jeux a été imaginé pour continuer à valoriser les actrices et les acteurs qui tous les jours sur le terrain font le mouvement sportif français comme une machine à solutions pour le lien social, pour l'éducation, pour la santé, pour tout ce que le sport peut apporter à notre société. On a besoin collectivement de continuer à utiliser chaque opportunité pour aller gagner du terrain et quelque part collectivement avec encore une fois les athlètes, les associations sportives, les élus locaux, les entreprises partenaires, les médias. On est ensemble dans cette aventure. Donc moi je voulais vraiment vous remercier toutes et tous, vous souhaiter une très belle journée, remercier aussi toute la communauté scientifique. Enjeu des Jeux, c'est aussi très important parce que même si on partage tous cette conviction, la démonstration par la preuve
que vous pouvez nous apporter pour, là aussi, démontrer au quotidien tout ce que le sport apporte, c'est tellement important. Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à m'adresser à vous au travers de ce message vidéo pour souligner à quel point les connaissances produites dans le cadre de vos recherches offrent un formidable potentiel d'innovation pour penser et mobiliser les pratiques sportives dans le cadre des politiques publiques en matière d'éducation et d'inclusion. Ces connaissances sont essentielles pour former les professionnels de l'éducation à tous les niveaux d'enseignement et les maquettes, d'ores et déjà proposées dans la filière STAPS, ont bien intégré ces enjeux avec des contenus de formation qui passent par la connaissance de soi et des autres. Les travaux de recherche en histoire et en sociologie du sport témoignent de la prise en compte d'éléments de contexte scolaires et environnementaux comme fondateurs de tout projet pédagogique en direction de la jeunesse. L'ambition d'éduquer dans le sport et par le sport confère aux éducateurs l'obligation de tenir compte autant de l'être physique que de l'être social. À l'école, cela se traduit parfaitement dans la finalité de l'éducation physique et sportive enseignée de la maternelle au lycée. L'éducation physique et sportive vise à former par la pratique physique, sportive, artistique, un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés et responsable pour s'engager de façon régulière, autonome et pérenne dans un mode de vie actif et solidaire. À travers un événement qui, à côté d'un volet scientifique dense et exigeant, propose un volet culturel s'adressant au grand public et au public scolaire, vous nourrissez une communauté éducative élargie et je vous en remercie. Je suis très content de savoir que, grâce à Montpellier Méditerranée Métropole et au soutien de Madame la rectrice Sophie Béjean, des classes puissent, durant 3 jours, participer à des activités culturelles de qualité. À moins de 20 mois des Jeux de Paris 2024, je sais que cet événement scientifique et culturel s'inscrit plus largement dans une double démarche de structuration nationale de la recherche en sciences humaines et sociales sur le sport et de renforcement des connaissances à destination de l'ensemble des secteurs sociaux. Il va sans dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse soutient cette double démarche indispensable au déploiement d'usages éducatifs du sport, que ce soit à l'école ou en dehors. Je vous souhaite un congrès riche et prolifique et vous dis à bientôt. Je veux évidemment saluer la vice-présidente du département. Je veux saluer le vice-président au sport. Vous avez vu, il a le look pour les Jeux et donc vous me pardonnerez de casser le code vestimentaire. Je veux saluer le président d'université, saluer Tony Estanguet. C'est un immense honneur de savoir que voilà, le très grand sportif que vous êtes nous amène dans ce marathon pour réussir cet événement. Je veux saluer monsieur le préfet, madame la rectrice et vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes venus ici à Montpellier, les collègues élus, les présidents de fédération, les représentants de fédération, les chercheurs qui ont eu ce temps de partage autour du sport qui montre que les problématiques ne sont pas juste les rencontres sur le terrain, mais tout ce qui en découle. Bonjour à toutes et tous. La communauté des chercheuses et chercheurs en sciences humaines sociales travaillant sur le sport est réunie à Montpellier pour 3 jours de congrès scientifique autour des enjeux des Jeux olympiques et paralympiques. En parcourant le riche programme de vos échanges, on mesure combien les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'égalité des chances et à la prise en compte de toutes les diversités sont au cœur des défis du sport. Ce que j'aime à regrouper sous le terme commun de culture de l'égalité est en effet le levier qui nous permet ensemble de lutter contre les violences et les discriminations sexistes, racistes ou LGBT-phobes dans le sport. Et plus globalement, de renforcer les conditions d'accès de toutes et tous à la pratique sportive. En ce sens, vos travaux sont essentiels pour accompagner et orienter nos politiques publiques en matière d'éducation, d'émancipation économique, d'accès à la culture ou encore de santé publique. Au-delà des travaux scientifiques du Congrès, vous avez construit avec Montpellier Métropole un programme d'animation culturelle gratuite en direction des publics scolaires et du grand public en journée et en soirée. Cette initiative illustre votre approche pour le transfert des savoirs, ici par l'intervention du culturel,
qui permet de renforcer l'impact sociétal des connaissances scientifiques. Plusieurs centaines de jeunes pourront ainsi visiter l'exposition « Le sport et les femmes » qui retrace la lutte des femmes pour investir les pratiques sportives. Mercredi 14 décembre à 21h, le spectacle comptait pour une couronne d'olivier, histoires incroyables mais néanmoins vraies de femmes athlètes de l'Antiquité, proposé par la compagnie Balandon, offrira au public la possibilité d'échanger sur les trajectoires de ces sportifs. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront une fête planétaire à laquelle toute la nation française est invitée à participer. Cet événement nous engage aussi quant à l'héritage matériel et immatériel que nous souhaitons laisser aux générations futures, notamment en matière d'inclusion et d'égalité. Votre démarche pour structurer, au niveau national, la recherche en sciences humaines et sociales sur le sport permettra de renforcer ces liens avec l'ensemble des acteurs institutionnels, notamment des secteurs de l'éducation, du tourisme, de la santé. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir cette démarche de structuration extrêmement prometteuse afin que les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination traversent tous les travaux autour du sport. Bon congrès à toutes et tous. Aujourd'hui, cette manifestation, ce congrès sur les enjeux des Jeux, permet de mettre à l'évidence une structure de recherche, le laboratoire Santésie, santé, éducation, situation de handicap, mais également un laboratoire toulousain, le centre de recherche sciences sociales, sport et corps de l'université Toulouse 3. À des faits, ce congrès, ce colloque, va se pencher sur la question des sciences humaines et sociales et voir les apports des sciences humaines et sociales sur la question sportive. Particulièrement importante dans le sens où, trop souvent, les sciences humaines et sociales sont passées ou laissent au second rang. Là, au contraire, elles sont mises en avant et cela va montrer finalement que les connaissances qu'elles peuvent produire offrent un véritable potentiel d'innovation pour développer des pratiques sportives dans le cadre, vous l'avez évoqué, des politiques publiques en matière d'éducation, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, mais également de santé et même de transition écologique et de développement durable. Alors, sans être trop long, c'est vrai qu'en plus, il est tout à fait logique que ce colloque sur les enjeux des Jeux ait lieu à Montpellier, puisque Montpellier est une ville labellisée au titre des programmes d'investissement d'avenir, avec un projet, Montpellier Université Excellence, autour des sciences du vivant et de l'environnement, avec 3 enjeux sociétaux, nourrir, soigner, protéger. Et on voit bien aussi qu'une pratique sportive responsable, une pratique sportive maîtrisée, satisfait également au moins 2 de ces piliers-là de développement de l'université. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation, soit au forum, soit au congrès. Merci d'avoir fait confiance à l'Université Montpellier et à ses équipes. Et j'ose espérer de très bons Jeux Olympiques, ça j'en suis certain, mais en amont, une très bonne préparation pour l'ensemble aussi de nos chercheurs qui au quotidien œuvrent pour la diversification des recherches en sciences humaines et sociales, des fois sur les domaines où on ne l'attend pas. Merci, très bonne journée. Mesdames et messieurs, les contraintes qui m'empêchent d'être présente parmi vous pour ce bel événement ne diminuent en rien l'enthousiasme que je lui porte. Le sport a cela de particulier qu'il intéresse autant les sciences humaines et sociales que les sciences dures. C'est un privilège pour un objet scientifique que d'être prisé par les deux bords de la science. Et à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les scientifiques, forts de cet avantage, se mobilisent pour concentrer leurs réflexions. Les événements de cette semaine à Montpellier sont le résultat direct de cette réflexion et montrent la dimension fédératrice du sport jusque dans la science. C'est également pour moi l'occasion d'évoquer conjointement les réussites et les objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans ce domaine. Je disais donc que le sport est mis à l'honneur à Montpellier puisque le Quorum va réunir 2 événements importants pour le sport et la recherche, c'est-à-dire les enjeux des Jeux et bien sûr Terre de Jeux 2024. D'abord, il y a les enjeux des Jeux, l'événement scientifique pour lequel je prends la parole aujourd'hui. Un événement de grande ampleur,
placée sous le haut patronage du président de la République, soutenue par le gouvernement et réunissant plus de 500 chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales et spécialistes du sport. De l'autre, un grand rassemblement des acteurs territoriaux du sport, collectivités et structures du mouvement sportif labellisé Terre de Jeux 2024. Ils sont engagés dans le pari de faire des Jeux et du sport un levier des politiques publiques en matière d'éducation, d'inclusion, de santé, d'emploi, mais aussi d'égalité femmes-hommes, d'égalité des chances, de transition écologique et de développement durable. L'occasion m'est donnée de saluer et de remercier toutes les personnalités qui œuvrent dans les territoires pour renforcer durablement la place du sport dans notre société et leur confirmer que les établissements publics de mon ministère sont pleinement mobilisés à leur côté pour y contribuer. Tout cela sera accompagné d'un programme culturel étoffé, des expositions, des spectacles, des projections, des tables rondes aussi, et bien sûr des conférences-débats ouverts à toutes et à tous. C'est aussi comme cela que nous devons concevoir le transfert des connaissances produites par la recherche en sciences humaines et sociales sur le sport vers la société, par le truchement des médiations culturelles qui jouent un grand rôle. 20 millions d'euros ont été mobilisés pour créer un projet prioritaire de recherche sport de très haute performance dont le pilotage scientifique a été confié au CNRS. Ce programme vise à financer des projets de recherche translationnels dans le domaine de la performance sportive. Concrètement, la recherche translationnelle permet d'appliquer les conclusions de la recherche fondamentale. Dans le cas du sport, ce procédé est essentiel. Il s'agit d'exploiter les résultats par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques français, afin qu'ils puissent atteindre la plus haute performance aux Jeux de 2024. Ensuite, j'aimerais aussi rappeler la dynamique qui structure déjà les sciences et le sport. En effet, a été créé il y a quelques mois un réseau thématique pluridisciplinaire, sport et société, porté par l'Institut des SHS du CNRS. En parallèle, mon ministère a financé, grâce au plan SHS en sciences humaines et sociales, une action scientifique inter-MSH, Maison des sciences de l'homme, du même nom au sein du réseau national de ces maisons des sciences de l'homme. Grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment de France Universités et des établissements, cette filière sport et recherche devrait constituer l'un des héritages majeurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.